Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était pas du tout prévu que je filme, mais vu que j'ai reçu quelques nouveautés, j'avais envie de filmer ça. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Pas des nouveautés qui sont sorties récemment, c'est des nouveautés que moi j'ai achetées récemment. Notamment la palette de Nikkie Tutorial, qui est en collaboration avec la marque Beauty Bay. Ça faisait un moment que je louchais dessus, il y a eu moins 40%, j'en ai profité. Donc c'est une palette qui est assez colorée et en même temps, voilà, il y a des teintes assez simples. Voilà, moi la teinte qui m'a fait loucher évidemment c'est ce vert. Donc on va l'appliquer évidemment. Mais sinon il y a beaucoup de fards avec des doubles reflets, enfin qui sont duochrome, c'est trop beau. Du coup j'ai envie de m'amuser avec cette palette, voilà, qui fait couleur claire, couleur sombre. J'adore le thème. Ça fait un moment qu'elle est sortie, je crois que ça fait 1 an ou 2 ans. Et on va tester pour le teint un fond de teint de chez Catrice qui est à base d'acide hyaluronique, donc qui est plutôt hydratant, qui est un peu plus lumineux que celui que j'ai déjà qui est le HD. Et vu que Catrice c'est une marque qui est à petit prix, bah, je me suis dit que ça valait le coup de l'acheter. Si vous ne me connaissez pas, déjà bonjour. Je suis Justine, enchantée. Et si vous vous retrouvez sur cette chaîne, bah c'est que vous avez bien fait. Donc ici vous ne trouverez que des produits vegan et cruelty free, c'est dit. Donc si ça vous plaît, vous pouvez déjà vous abonner, mettre un like et c'est parti pour la vidéo. On va commencer par la base de teint. Et pour la base de teint, je vais utiliser la Poreless Putty Primer pour ne pas fausser le résultat du fond de teint, voilà. Parce que c'est une base que je connais bien, qui est ni matifiante ni lumineuse. Comme ça on va vraiment voir la vraie lumière du fond de teint. Voilà, et donc je vais l'appliquer au doigt directement, là où j'ai des pores, mais en réalité je vais le mettre un peu partout. Hein. Alors aujourd'hui j'ai envie que ça aille vite parce que bébé dort et que j'ai pas envie de la réveiller. J'aimerais bien pouvoir réussir à tourner toute la vidéo sans qu'elle soit là. Pas que j'aime pas qu'elle soit là, hein, mais c'est que c'est plus compliqué pour moi de filmer quand elle est là, elle me grimpe dessus. Cette base je l'adore, elle est parfaite, elle coûte rien. Le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup je vais appliquer le fond de teint, donc comme je viens de le dire, le Catrice True Skin à base d'acide hyaluronique en teinte Warm Vanilla. Fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'huile de graines de pastèque pour un teint parfaitement unifié et un fini mat naturel. Pouvoir couvrant moyen à fort, laissant une sensation agréable sur la peau, tolérance approuvée par les dermatologues. Donc il fait 30 ml, c'est un flacon pompe et comme d'habitude j'applique avec mon éponge ELF qui est très bien, qui coûte 7 €. Alors déjà elle a l'air de bien couvrir. Bah en fait j'ai l'impression d'appliquer le HD en plus hydratant. Parce que le HD il est très mat quoi, il est très mat et on sent que, enfin, moi perso quand je l'applique je sens qu'il est très sèche, bien, limite trop pour ma peau. Mais c'est celui-là, le HD, que je vous parle. Et du coup j'ai vraiment l'impression d'appliquer le même, dans le sens où il couvre à peu près pareil, il y a une couverture moyenne. Je sens qu'il sèche aussi. J'ai l'impression qu'elle est même rendue plus lumineux, évidemment parce que plus hydratant. Donc bravo Catrice, très belle réussite ma foi. Donc je trouve que c'est très bien si vous avez la peau sèche ou normale à sèche, en tout cas si vous avez la peau déshydratée, vous pouvez foncer sur ce petit fond de teint. Et il coûte vraiment pas cher, il est vegan et cruelty free. Faites attention avec la marque Catrice, tous les produits sont cruelty free, mais certains ne sont pas vegan. Notamment le correcteur qui va avec ce fond de teint là, il ne l'est pas. Donc c'est important de le savoir. Ensuite je vais appliquer mon correcteur, le Shape Tape de chez Tarte. C'est celui que je mets dans toutes mes précédentes vidéos, donc bon, vous le savez maintenant, que j'ai en teinte Light Sand, qui est un anti-cerne mat, très couvrant, même limite trop mat pour mon dessous d'œil, mais ça va, je gère. Que j'applique du coup sur mes 2 valises. Et du coup, avant de l'estomper, je vais appliquer du Glow Coco de chez Huda Beauty, qui est un spray hydratant que j'aime beaucoup pour estomper tout ce qui est un peu trop mat. Ça apporte un petit peu plus d'hydratation. En plus, ça sent divinement bon, donc c'est parfait. En fait, moi, niveau anti-cerne, j'aime vraiment utiliser un anti-cerne de la teinte de ma peau et pas plus clair, parce que je préfère. J'ai l'impression que sur moi, vu que j'ai un teint plutôt jaune, en fait, naturellement, j'ai l'impression que ça me fait un teint cadavérique. Ça blanchit trop, quoi. Ensuite, je vais appliquer mon blush, donc c'est celui qui était dans ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu. C'est une vidéo où je mange une glace. Ça c'est pour le suspense. Non mais vous pouvez aller la voir, j'utilise des nouveautés, notamment ce blush en teinte Joy que j'aime beaucoup, de la marque Rare Beauty. Je mets une petite tache de chaque côté et je l'estompe avec le côté de mon éponge qui est déjà taché.
En effet, le fond de teint il est vraiment mat, hein. Honnêtement il sèche bien. Il n'est pas imperceptible sur la peau, hein, je préfère pas vous mentir. Mais franchement, il n'est pas beaucoup perceptible non plus. J'adore, c'est trop beau. Je vais pas me faire avoir et je vais appliquer tout de suite ma base à paupières avant de poudrer mon teint. Comme ça, je n'aurai pas besoin de réappliquer des produits gras sur mon teint après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous voyez parce que c'est la meilleure explication que j'ai. Donc j'utilise la Ultimate Eye Base en teinte numéro 1 de chez Makeup Revolution, qui me fait un peu penser à la base Pale Louise, clairement. Elle est cruelty free mais elle est pas vegan, donc du coup celle-ci c'est une bonne alternative et elle coûte pas grand chose, elle coûte 5 € je crois. Voilà, et je mets sur toutes mes paupières. Comme ça c'est directement fait. Je vais mettre mon bronzer et pour le bronzer j'utilise un stick foundation de chez Hourglass. C'est le Vanish Stick Foundation, c'est ça, en teinte allemande, que j'utilise pour bronzer, mais c'est un fond de teint à la base, voilà. Le côté stick est pratique. Et je vais venir l'appliquer là où j'ai envie de sculpter un peu mon visage et réchauffer mon teint, donc c'est-à-dire au niveau de l'os de mes joues, au niveau des tempes, au niveau des arêtes de mon nez, et au niveau de ma mâchoire pour la définir, parce qu'elle est très peu définie. Avec mon petit pinceau contour de chez Beauty Bay qui est le Contour Queen. En tout cas le fond de teint se comporte très bien avec le produit crème, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai l'impression qu'il est bien fixé quoi. Honnêtement, petit coup de cœur. Déjà que j'aimais beaucoup l'autre, bah lui j'aime bien. En plus j'aime bien la teinte parce que c'est une teinte assez chaude, donc en fait ça fait vraiment été quoi. Mais c'est pas non plus hyper orange. En même temps c'est une teinte de fond de teint à la base, donc en fait les fonds de teint orange c'est quand même assez rare quoi. Et le dernier produit crème que je vais appliquer c'est un petit highlighter liquide, donc c'est celui de chez You Are Cosmetics en teinte gold de la gamme essentielle, donc il coûte 1 €, il est tout petit, il fait 5 ml, mais je l'adore, je kiffe. Donc j'en mets sur mes doigts, je les répartis sur les deux et je vais venir l'appliquer là où je veux mettre de l'highlighter. Voilà, et après j'étale bien. J'en ai peut-être mis un peu trop. Je vais prendre avec mon éponge. Je l'adore par sa couleur déjà, même l'autre couleur que j'ai elle est super belle, mais aussi par sa facilité d'utilisation, c'est-à-dire que les highlighters liquides, on est toujours un peu stressé, genre ah ça va faire des taches, ça va décrocher le fond de teint en dessous et tout. Bah là non. Donc là c'est parfait, on va pouvoir poudrer le teint. Donc pour ça je vais prendre ma poudre de chez ELF, donc c'est la Halo Glow Setting Powder, c'est une poudre matifiante. Je vais d'abord enlever mes petites rides qui se sont formées sous les yeux. Et je vais prendre la poudre et je commence d'abord par le dessous de mes yeux évidemment, avant que les ridules ne se forment encore. Ensuite je vais poudrer les ailes de mon nez, le milieu de mon front, enfin là où j'ai des rides, j'en ai déjà parlé, toutes les parties où ça pourrait filer. Donc j'ai pas envie de trop poudrer aujourd'hui, voilà, on va s'arrêter là. Je vais rajouter du bronzer poudre parce que ça fait un moment que je l'ai utilisé. C'est le bronzer Fawn de chez Beauty Bay. Parce que bah, je l'aime bien, mais j'ai envie de le retester parce que le souvenir que j'en ai, c'est qu'il laisse des taches. Enfin, il est tellement pigmenté qu'il est plutôt difficile à estomper. Donc j'ai envie de revoir ce que ça va donner, sachant que j'ai pas poudré mes joues. Bon, je vais en prendre pas beaucoup, juste une, je pense une fois. Parce que parfois on achète des produits et on les utilise pas parce qu'on a eu peut-être une moins bonne expérience que les autres. Du coup le cerveau a fait le tri quoi. Hein. Mon cœur l'aime ce petit produit, donc j'ai envie de lui laisser une autre chance. Vous voyez, ça se passe très bien. Donc je suis très contente. En fait il faut vraiment pas tremper le pinceau énormément quoi. Je vais prendre un petit pinceau estompeur et je vais faire pareil que ce que je viens de faire. Redonner une chance à un produit. C'est la palette d'highlighter ELF. Donc c'est la Glow Gleam Beam Highlighter Palette en teinte light. Voilà, parce que dans mes souvenirs, ça a marqué la peau et je n'avais pas été transcendée en fait. Et du coup, je vais utiliser en premier celle-là, la irisée, et en deuxième, je mettrai la métallique. Je vais essayer plutôt cette teinte-là, parce qu'elle est trop blanche, je trouve, pour ma peau. Je sais pas pourquoi, je vais pas kiffer. Et du coup, je vais ajouter la métallique dorée, juste ici. Ah ouais, là, je brille. Hein. Ouh. Je vais passer un petit coup de spray fixateur et je vais utiliser le You Are Spray Matte Effect qui fait 50 ml de la marque You Are Cosmetics. Voilà, juste pour fixer mon maquillage pour pas qu'il bouge et j'ai pas envie qu'il soit plus glowy parce que j'ai déjà assez d'highlighter comme ça. Donc on va pouvoir faire la palette. Je vais d'abord enlever les stries que j'ai sur ma paupière. Donc moi honnêtement mes sourcils je les fais après. Hein. Ah j'ai un nouveau produit aussi pour sourcils, mais je les fais après quand même parce que c'est une catastrophe et je verrai par rapport à ce que j'ai envie de faire. Donc pour commencer cette magnifique palette, je vais vous la montrer.
Donc déjà elle est vegan et cruelty free comme tous les produits Beauty Bay. J'adore cette marque parce que tout est vegan et cruelty free. Et puis les pigmentations sont folles. Et donc du coup c'est la palette que Nikkie Tutorials avait fait en collaboration avec eux. Et donc elle s'appelle Presse Pigment Palette. C'est tout? Non, il y avait un nom. J'ai jeté le carton, je suis nulle. Enfin bref, voilà cette beauté. Voilà, et pour commencer, je vais appliquer la teinte beige du milieu avec un pinceau plat. Et je l'applique sous mon sourcil pour faciliter l'estompage qui va venir par la suite. En tout cas, je vais vous dire un truc, hein. Quand il fait moche dehors, il n'y a pas les voisins, les voitures et tout, il n'y a pas de bruit quoi. Voilà, c'est calme. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau qui est plat mais fluffy, donc c'est le A Shorty de chez Beauty Bay. Et je vais venir appliquer cette teinte magnifique, le bleu qui s'appelle Amsterdam. Donc il y a un magnifique bleu violet à moitié, oh là là, je le kiffe. Et du coup je vais le mettre dans mon creux. Je vais vite fait estomper un peu les bordures pour que ça me facilite l'estompage, on va dire, pour la suite. Je vais vous dire, aujourd'hui j'ai pas envie de me prendre la tête, ça va pas être un maquillage de ouf, hein. Mais ça va quand même être joli, hein. Attention. Je rajoute un petit peu de matière parce que j'ai l'impression qu'en étirant, j'ai un peu atténué l'intensité. Je vais prendre tout de suite un autre pinceau estompeur et je vais prendre la teinte Ew. Je pense que c'est ça, hein. La teinte verte là, magnifique. J'adore dire Ew. J'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, je vais la mettre en transition. Et cette fois-ci jusqu'à dans mon creux interne. Oui, c'est ça. Parce que c'est mon coin interne, mais c'est aussi mon creux interne parce que j'ai l'œil très creux. Voilà, comme ça c'est dit. Et je fonds le bleu avec, évidemment. Je prends encore un pinceau estompeur. Et je vais prendre la teinte VLA en tout cas. C'est un jaune. Et je vais l'ajouter au-dessus du vert. Par contre, elle est très poudreuse. Voilà, juste pour parfaire l'estompage. Rajouter un petit truc en plus. C'est beau, hein? Bon, voilà où j'en suis. Donc, comme vous voyez, j'ai reproduit la même chose. J'ai nettoyé vraiment tout mon creux interne et j'ai laissé le coin externe comme il était parce que je veux avoir quelque chose de plus intense en coin externe. Et là, cette fois-ci, je vais venir appliquer la couleur All In, voilà, celle-ci, qui est une couleur duochrome magnifique, je vais vous montrer. Hyper crémeuse, hyper lumineuse. Regardez-moi ça. Ah, c'est une beauté magnifique. C'est vert et rose, j'adore. Et du coup, je vais l'appliquer sur toute la partie que je viens de nettoyer. J'ai pris un petit pinceau plat de chez Beauty Bay, le Hide and Slick. Vu qu'il est phare crémeux lumineux comme ça, il se prélève mieux au doigt. Ouais, mais là, j'ai besoin de précision. Alors ça se prélève, mais je pense qu'il faut y aller plus souvent. Oh, bah, je sais pas si vous voyez avec la luminosité, mais en tout cas, c'est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Cette lumière est incroyable. Incroyable. Vraiment, je suis en amour de cette couleur. Pour l'instant, je suis en amour de cette palette. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre mon petit pinceau avec le bleu. Je le remets dessus et je vais venir en fait réintensifier le coin externe et fondre avec ce fard. Mais sans toucher mon ras de cils. J'espère que c'est clair. Ouais, mais je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai aussi mise dans le coin interne, la teinte All In. Et du coup, en ras de cils, je ne sais absolument pas quoi faire. Ouais, c'est bon, je sais. Je vais juste prendre le vert et je vais le mettre en ras de cils du coup. Jusqu'à mon coin interne, jusqu'à ce que... Enfin, je rejoins la petite couleur que j'ai mis en coin interne. Voilà, et puis je vais rejoindre le vert du dessus. Et je reprends le jaune, et du coup, j'estompe les bordures, comme j'ai fait au-dessus. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre du spray fixateur pour pas que les paillettes partent partout et transfèrent. Le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais garder les yeux fermés le temps que ça sèche. Ensuite, je vais faire un liner au ras des cils, juste pour pouvoir poser des faux cils. Et pour ça, je vais utiliser l'eyeliner de chez Max & More que j'avais acheté dans mon crash test Action. Et j'avais pas trop kiffé, mais je pense que j'avais pas kiffé à cause du pinceau. Donc je vais réessayer. Et ça, en fait, c'est grâce à Auria qui a fait récemment un crash test Action et qui disait que cet eyeliner était bien, mais pas avec le pinceau. Donc j'ai envie de le retester, du coup. Donc du coup, je vais prendre un pinceau eyeliner et lui donner une seconde chance. Il est déjà hyper pâteux, enfin bon. On va voir, hein. De toute façon, vu l'heure qu'il est, 18h20. De toute façon, je vais pas rester maquillée longtemps, je vous le dis. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est trop pâteux, mais bon. C'est bien noir, ça marche, hein. En soi, c'est vrai. Mais bon, je trouve que c'est pas le plus pratique à appliquer. Je profite pour remettre dans la muqueuse en haut. Enfin, je teste. Ensuite, je mets une couche de mascara, donc le Bombastic de chez Martin Cosmetics, qui a une brosse avec des poils synthétiques. Voilà, je trouve qu'il est très très bien ce mascara, honnêtement.
Je trouve qu'il sépare bien, il donne bien du volume. Alors oui, quelquefois il fait un petit peu de paquet, surtout si on met 2 couches, mais bon, moi j'aime bien les mascaras qui se voient quoi, donc moi je l'aime bien. Après si vous préférez un mascara qui sépare mieux les cils, il y a le On The Rise de chez NYX qui est très bien, que j'ai très souvent utilisé aussi, d'ailleurs je l'ai fini. Est-ce que je mets des faux cils? C'est joli comme ça. Moi je vais laisser comme ça, je vais mettre une deuxième couche du coup. Je vais faire comme ça, je trouve ça joli en fait. Moi j'aime bien comme ça finalement. Regardez. Et du coup ma nouveauté sourcils, c'est le Lift and Snatch de chez NYX. Ça fait un buzz et ça marche toujours autant, ça crée des faux poils. Moi vous savez que je galère avec mes sourcils, donc je vais d'abord commencer par appliquer mon Wow Brow de chez LF pour coiffer mes sourcils vers le haut. Et ensuite, là où il manque des poils, je vais utiliser le Lift and Snatch. Donc d'abord le Wow Brow en teinte brunette. Donc c'est un mascara à sourcils avec des fibres. Et moi j'imprègne d'abord les poils sans toucher la peau parce que sinon ça tâche. Je les coiffe d'abord à contresens et ensuite dans le bon sens. Je trouve qu'il ne fixe pas énormément, les poils retombent. Bon, il a un effet très naturel, ça c'est bien. Et puis je trouve qu'en fait il dépose pas assez de matière. Et ensuite du coup je vais faire des faux poils avec le Lift and Snatch de chez NYX Professional Makeup en teinte Ash Brown. J'ai trouvé que c'était la teinte qui me correspondait le mieux. Et puis du coup on va faire des faux poils. Alors déjà je vais en refaire là où j'ai mis du fard jaune. Voilà, déjà j'ai tracé ma base on va dire de sourcils. Et vous voyez la fin de mon sourcil, j'ai quasiment pas de poils. Donc je vais venir combler aussi cette partie là. J'aime bien. Je vais essayer de me faire un sourcil plus droit parce que là il fait trop... je les ai trop épilés quand j'étais jeune. Donc on va essayer de faire un truc plus symétrique. Qu'est-ce que ça donne? Ça va comme ça? Vous voyez le avant-après? Franchement je suis super contente du résultat des sourcils. Ça commence déjà à plus me plaire que ce que j'avais avant. Donc jusque là c'est bon signe. Pour les lèvres je vais appliquer mon You Are Lip Liner de la gamme essentielle de chez You Are Cosmetics en teinte rose et biscuit. Et je vais faire le contour de mes lèvres. J'adore cette couleur parce que c'est vraiment, je trouve, la couleur de mes lèvres en mieux. Rouge à lèvres, je vais utiliser le liquide mat de chez Martin Cosmetics en teinte Léonie. Je le mets tout le temps, je l'adore. C'est un nude parfait à mes yeux. Et il est hyper simple à appliquer, il est un super embout. Allez, je le mets au centre. Et c'est tout. Et honnêtement, il est tellement confortable. Voilà. Est-ce que je mettrais pas un crayon bleu en muqueuse pour rappeler le machin là? Donc c'est le crayon Max & More. Je vais voir si ça marche. Si ça va, ça marche. Ça fait un petit rappel de bleu. Et bien voilà pour le look final. Une beauté merveilleuse. Là j'ai vraiment utilisé que cette partie là, mais j'ai vraiment envie d'utiliser cette partie là avec les teintes un petit peu rosées, le bleu pastel comme ça, ce petit orangé. Enfin franchement je la trouve super belle. Franchement je suis hyper contente de l'avoir eue. Je ne regrette pas du tout, mais pas du tout. Au début j'étais pas trop fan parce que vu comme ça on a l'impression que c'est une palette de basique avec quelques couleurs, mais en fait non, il y a vraiment des fards magnifiques. Franchement je trouve que c'est des fards qui se retrouvent pas forcément dans toutes les palettes. La vidéo est maintenant terminée. J'ai pas la même énergie que d'habitude parce que bébé dort, donc je fais quand même attention évidemment. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser les likes parce que ça me fait très plaisir quand je sais que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi, hein. Vous pouvez même me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On est là pour échanger, hein. Je suis pas la seule à vous faire des vidéos, vous êtes aussi là à regarder, donc dites-moi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et à dimanche prochain du coup. Ah,